Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on accueille une maîtresse de conférence, mais surtout une romancière, Sonia Fournet-Perrault. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien accueillie, très bien. On parle d'une trilogie aujourd'hui, mais surtout d'Ethel Kadévi, qui est le personnage principal de vos romans. Elle se trouve dotée de pouvoirs innocents au début, puis de plus en plus imposants dans votre trilogie. Comment la déesse Hécate s'est-elle imposée à vous? La déesse Hécate, ça vient de mon goût pour la mythologie quand j'étais adolescente. Et plus tard à la fac, j'ai eu la chance d'avoir une professeure, j'avais une option mythologie, et qui nous racontait la mythologie comme des histoires pour enfants. Elle commençait tous ses cours par « Il était une fois ». Et on buvait ses paroles, et comme j'adorais la magie, en fait, je suis vraiment férue de tout ce qui est fantaisie, sorcellerie, en général, que ce soit dans les livres ou au cinéma. Voilà, le personnage d'Hécate m'est venu assez naturellement. Alors la trilogie, c'est Datura Song, c'est Mégalithe Rock et Maléfique Pogo, ouais. Édité et publié aux Ardents Éditeurs. J'ai l'impression qu'Hécate, quand même, c'est un double maléfique, fantasmé peut-être aussi. Pourquoi faut-il maîtriser ses émotions, comme c'est indiqué dans Mégalithe Rock ? Parce que si on se laisse trop déborder, du moins si mon personnage se laisse trop déborder, eh bien il a ses pouvoirs qui se déchaînent. Donc il faut arriver à maîtriser ses émotions pour pouvoir maîtriser ses pouvoirs. En même temps, c'est pas tant les maîtriser que de les laisser s'exprimer petit à petit plutôt que de les laisser sortir d'un seul coup et tout dévaster. Donc c'est une maîtrise, mais ce n'est pas un carcan non plus. Voilà. Une maîtrise raisonnée, on va dire. Une maîtrise raisonnée. Alors, on le rappelle, mais ces trois romans font l'objet d'une enquête policière. On va chercher qui est l'auteur de meurtres à chaque fois. Ethel Kadévi est accompagnée de Théo Lelu. Est-ce que cette trilogie nous raconte des choses sur les terres limousines? À part être un roman policier très bien ficelé et parfois fantastique, est-ce que ça nous raconte aussi les terres limousines et comment? Alors je pense que oui, déjà ce sont trois romans qui sont très ancrés en Limousin, ils se passent en Limousin. Pour ce qui est de Datura Song, il se passe en partie à Limoges et il fait référence à la mythologie limousine. Donc j'ai vraiment été lire les ouvrages qui existent sur les contes et légendes du Limousin pour trouver des créatures, entre guillemets. Pour ce qui est de Mégalithe Rock également, mais là je parle plus de... alors on parlait d'ésotérisme peut-être tout à l'heure, de magie aussi, mais telle qu'elle se pratique dans les campagnes, avec tous les jeteurs de sorts, les leveurs de mots, voilà tout ce genre aussi de pratiques, comme les dagides par exemple, qui sont l'équivalent des poupées vaudou en Limousin et en France, voilà, et qui m'ont intéressée particulièrement. Et Maléfique Pogo, je pars en Corrèze, comme vous le verrez peut-être, et avec un terroir encore différent. Voilà. Moi, j'ai eu le sentiment, en lisant ces ouvrages, qu'en décrivant ce monde normal, vous parlez de vous, en fait. Ça glisse parfois vers le fantastique, mais est-ce que vous faites écho à votre propre vie ? Ah bien évidemment, mais quand j'ai commencé à écrire, en fait, je pense que tous les auteurs parlent d'eux en fait, même si c'est caché. Mais quand j'ai commencé à écrire Datura Song, en fait, ça parlait de moi, et puis parce me fallait un point de départ. Et petit à petit, j'ai dévié. Alors bien évidemment, je ne suis pas Ethel Kadévi, mais il y a des caractéristiques d'Ethel, des traits de caractère qui sont les miens. Donc oui, c'est aussi une façon de parler de soi et puis de pouvoir évacuer certaines émotions qui sont là par moment, certaines pensées qu'on a envie de mettre sur le papier, d'écrire noir sur blanc. Donc oui, il y a pas mal de moi dans les réflexions d'Ethel. Alors parlons style aussi. Une partie de votre écriture donne la part belle à ce qu'on appelle le stream of consciousness, c'est-à-dire une forme de monologue intérieur ponctué de références à des textes de chansons. Qu'est-ce que ce style, apporte au rythme de votre chapitre, de vos chapitres? Alors c'est même plutôt l'inverse en fait, c'est-à-dire que j'écris en écoutant de la musique et j'écoute de la musique très fort. Si je suis toute seule sans casque et si je suis avec ma famille avec un casque, et j'écoute du rock et du métal. Et très souvent, des musiciens m'ont dit qu'on retrouvait en fait le rythme de ce que j'écoutais dans l'écriture. Et c'est vrai que j'écris en rythme en fait, et il faut que quand j'écris, cela réponde vraiment à la musique que je suis en train d'écouter. Donc il faut que l'écriture en fait résonne avec la musique que j'écoute. Et très souvent, les paroles des morceaux que j'écoute correspondent à ce que je suis en train d'écrire. Donc c'est pour ça que j'ai inclus les paroles des chansons directement dans l'écriture.
Est-ce que les textes des chansons permettent d'aller au plus proche de vos émotions? Oui. Alors, ce qui m'a beaucoup frustrée, c'est que mon éditeur, et il a bien fait, je pense, m'a demandé de traduire. Donc, c'est des traductions qui ne me conviennent pas parce qu'elles perdent toute la poésie, toute la rythmique et toute la rimique aussi des paroles dans la langue de départ. Bon, c'était nécessaire, malgré tout, je pense. Mais oui, ça permet vraiment de... C'est un côté poétique, ça amène un côté poétique aussi à l'écriture et ça traduit mieux les émotions, je trouve. Oui. Moi, je trouve que c'est un côté pop qui réveille l'écriture et qui apporte beaucoup de charme à votre écriture. Merci. Alors, il s'en faut de peu pour que cette histoire de sorcellerie et de magie noire tourne au drame. Et puis non, vous réussissez à nous faire sourire, parfois rire, en détournant la situation avec un humour parfois potache. Qu'apporte cet humour ? Alors cet humour, il est pour moi en fait, avant d'être pour les lecteurs, c'est-à-dire que j'adore tout ce qui est littérature fantastique, littérature d'horreur aussi, j'ai beaucoup lu Stephen King, mais j'arrive à des moments où la tension est trop forte pour mon petit cœur et il faut en fait que je dédramatise et donc je le fais par le biais de l'humour. Donc c'est aussi pour moi ça, quand je sens que ce que je décris devient un peu trop gore à mon goût, j'ajoute une petite pincée d'humour pour détendre l'atmosphère et puis pour faire rire mon lecteur aussi un peu à contre-courant en mauvais moment. J'ai été très inspirée par des films, toute la série des Scream à l'époque, moi ça m'a vraiment beaucoup marqué, où on pouvait passer d'un crime horrible, d'une scène de crime horrible à la séquence d'après, un poulet rôti. Voilà, moi c'est le genre de choses qui me fait beaucoup rire. C'est complètement hors de propos et donc c'est ce que j'ai essayé aussi d'insuffler un petit peu dans mon écriture. C'est à lire se termine. On aimerait prolonger ce moment puisqu'on a envie d'aller un petit peu plus loin avec vous. Sonia Fournet-Perrault, merci beaucoup. Merci à vous. Restez connectés sur notre chaîne ou les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour un nouveau C'est à lire.